السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Et on l'appelle Ashura, c'est le 10e jour du mois de Muharram. Et dans ce jour, une des sagesses ou une des raisons pour laquelle on le jeûne ce jour, c'est parce que c'est le jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé son prophète Moussa alayhi salam de Pharaon, et il l'a fait traverser, lui ainsi que son peuple, et ils ont donc été sauvés lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, et Pharaon a péri ainsi que son peuple, noyé dans la mer Rouge. Et donc pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de cette grâce et de cette miséricorde dont il a fait part son prophète alayhi salam, eh bien nous jeûnons ce jour-là nous aussi. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait entendu que les Juifs faisaient ce jeûne-là aussi, il a dit « Nahnu ahaqqu bi Moussa minhum » Lorsqu'il a entendu qu'il jeûnait ce jour-là, il a dit « Nous méritons plus d'être les fidèles de Moussa que eux. » Et pour plusieurs raisons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné parmi les bienfaits ou les récompenses qui sont associées au fait de faire ce jeûne, il a mentionné que celui qui jeûnait le jour de Ashura, il dit, je pense qu'il aura, ou j'espère, si je jeûne ce jour, que Allah subhanahu wa ta'ala me pardonnera pour les péchés de l'année qui précède, c'est-à-dire l'année précédente. أحسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. Donc j'espère et je souhaite la récompense d'Allah et je souhaite que pour ce jeûne, il me pardonne les péchés de l'année précédente. Et donc, il y a donc une grande récompense dans le fait de faire ce jeûne-là. Et pour nous les musulmans, et en particulier les musulmans de Ahl al-Sunnati wal Jama'a, eh bien, ce jour-là, c'est un jour de remerciement et d'adoration qui s'exprime par le jeûne qu'on fait ce jour-là. Toutefois, on sait que quelque part dans l'histoire, dans le passé, dans les années 60 de la Hijra, il y a un événement qui s'est produit et ça a tombé ou c'est arrivé un jour de Ashura. Et ce jour-là, c'était le jour dans lequel le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été tué. Radiyallahu anhu. C'est Al-Hussein. Et il a été tué injustement. Et il n'y a pas de doute que n'importe quel musulman qui est frappé par un malheur, il sera triste. Mais peu importe le malheur qui le touche et peu importe la tristesse qu'il ressent, il doit toujours se rappeler de dire « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». C'est-à-dire, nous venons d'Allah et c'est à lui que nous retournons. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne cela dans le Coran et il dit ce qui signifie « Et donne la bonne nouvelle aux endurants, aux patients. Ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par un malheur, disent « C'est d'Allah que nous venons et c'est à lui que nous retournons. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nul musulman qui est touché, ou il n'y a pas un musulman qui est touché par un malheur, et qui dit à ce moment-là « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » et qui dit « Oh Allah, donne-moi ma récompense dans ce malheur, et fais que j'obtienne quelque chose de meilleur, excepté que Allah lui donnera quelque chose de meilleur que ce qu'il a perdu. » Et donc le musulman doit rester patient et endurant, et retenir sa langue, et retenir sa bouche, et retenir ses mains,
de dire des choses qui déplaisent à Allah et de faire des gestes qui déplaisent à Allah, comme les actes de la jahiliya que faisaient les gens avant l'islam. Lorsqu'ils apprenaient de la mort de quelqu'un, ils se déchiraient les vêtements, ils griffaient leur peau et leurs joues, ils se frappaient les joues et ils s'arrachaient les cheveux. Ils déchiraient leurs vêtements par tristesse pour exprimer la tristesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué de ceux qui agissaient de cette manière. Et il a dit, ils ne sont pas de nous, ceux qui se frappent les joues et ceux qui déchirent leurs vêtements et qui font des appels de la jahiliya et qui disent des paroles de la jahiliya, de la période pré-islamique. Et dans d'autres hadiths, il dit, je me désavoue de tous ceux qui font ce genre de lamentation, qui se lamentent et qui crient, et qui font des cris et des complaintes lors de la mort de quelqu'un, et qui déchirent leurs vêtements, ou qui se graffinent, ou qui se blessent, ou qui se font mal à eux-mêmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que celui qui ne se repent pas d'avoir fait ce genre de choses avant sa mort, au jour de la résurrection, il sera ressuscité avec une robe de goudron et de lèpre. Pas de lèpre, mais de gale. Pour dire qu'il sera châtié pour ça au jour de la résurrection. Donc cela fait partie des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis. Et donc de prendre le jour de Ashura en particulier comme un jour de lamentation, un jour de tristesse, ou un jour pour se frapper, ou pour se blesser, ou pour déchirer ses vêtements, ou comme font par exemple certains parmi les gens de la secte des Rafida, Shia, qui se frappent avec des chaînes, ou qui se coupent avec des couteaux, qui font couler le sang sur eux, ou qui se frappent la poitrine, ou qui se frappent le corps, pour montrer la tristesse, soi-disant pour la mort de Al-Hussein. Tout ça n'a rien à voir avec l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et les sahaba n'ont pas fait de ce genre de réaction. Les musulmans ne sont pas sortis pour se frapper, pour crier lors de sa mort. Abu Bakr radiyallahu anhu est mort après lui. Ensuite, Omar ibn al-Khattab a été assassiné. Uthman radiyallahu anhu a été assassiné. Personne n'a fait de ce genre de célébration ou de ce genre de réaction de la jahiliya pour sa mort. Et le père de Al-Hussein, qui est meilleur que Al-Hussein, Ali radiyallahu anhu, il a été tué, lui aussi, assassiné. Et pourtant, les musulmans n'ont pas fait des parades, se criant, ou en criant, ou en se déchirant les vêtements, ou en se frappant, ou des choses de ce genre. Ils n'ont jamais fait ça. Et la même chose aussi par la suite pour les hommes pieux qui sont venus par la suite. Et tous les sahaba qui sont morts, radiyallahu anhum, ils n'ont jamais fait ça. Et ça, c'est la preuve que ce genre de réaction et ce genre d'attitude que les gens font lorsqu'il y a un mort, de faire des fêtes, ou de faire des lamentations, ou de faire déchirer les vêtements, frapper le visage, ou ce genre de choses, ça n'a rien à voir avec l'islam.